Et coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 septembre 2025 et il est 12h40. 12h40. Hop. Hop là, j'arrive les filles. Ça, j'ai encore ça à mettre ici. Hop là. Je vais mettre ça là. Bon, on va commencer par ça. Alors, petite vidéo, je suis en retard pour faire mes vidéos les filles. Comme vous le savez, j'étais une période, le 24 septembre, j'avais rendez-vous chez le dentiste. Il m'a fait une extraction de 2 dents. Il a fait l'extraction des dents qui étaient à enlever. Pardon. Mais bon, très doux comme dentiste, très gentil. Au moins, il vous explique tout ce qu'il vous fait, ce qu'il va vous faire et ce qu'il vous a fait. À chaque fois que vous allez le voir, il vous réexplique. Il a fait un panoramique de, de mes 2 mâchoires, enfin en haut et en bas. Et le 24 août, quand j'y suis allée, donc l'extraction des dents, le 27 août, il a encore enlevé, je pense, il a enlevé d'autres dents qui étaient abîmées et il m'a posé les prothèses. Donc, suite à ça, le 27, avec l'anesthésie, ben, il pique. Je ne sens pas quand il pique l'aiguille, mais on sent quand le produit il arrive. Donc, ce qui fait que la première fois, le 24, j'avais les gencives des deux mâchoires, en haut, de la mâchoire du haut et du bas, vraiment enflées, donc je ne sentais rien. J'ai senti un petit peu, mais ça pue, c'était supportable. Et après la pose des prothèses, le 27, et ben j'avais les gencives enflées suite à l'anesthésie parce qu'il a été obligé de refaire 2, 3 fois l'anesthésie à cause de la douleur parce qu'il voyait que ça me faisait mal. J'avais la bouche tellement enflée que je ne pouvais plus parler, je ne pouvais rien manger. Pour ça, je ne vous faisais pas de vidéo. Et ben, la prothèse de la mâchoire du bas me faisait énormément mal. J'avais l'impression qu'on m'enfonçait des aiguilles, des épines, qu'on m'enfonçait des clous dans la mâchoire. Et puis avant-hier soir, en faisant mon bain de bouche, la prothèse du bas s'est enlevée. Donc elle était tenue que par un crochet, puisque c'est retenu par des crochets de chaque côté, un côté droit, un côté gauche, pour maintenir l'appareil. Et comme c'était tenu que sur le crochet, qu'avec le crochet côté droit, ben, et que j'arrivais pas à le redresser pour le remettre, je l'ai enlevé carrément. Et depuis hier, ben, j'arrive à manger normalement et à vous parler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais la vidéo. La secrétaire hier m'a appelé hier matin, elle m'a laissé un message. Donc moi j'ai rappelé aussitôt, je suis tombée sur le répondeur. Et parce que moi je les avais appelés vendredi, la semaine dernière. Et du coup, non, oui, c'est vendredi, parce que j'étais mercredi. Ouais, c'est le vendredi que je les ai appelés. Et ben, je les ai rappelés pour leur dire que je passerai dans l'après-midi. Et quand je suis passée, à l'heure que je suis arrivée, le temps que je parte de chez moi et que j'aille jusqu'à leur cabinet, parce qu'en cours de route, je me suis un petit peu tordu la cheville, donc je ne pouvais pas marcher. Bon, j'ai ma chevillère, hein, je l'ai mise hier en arrivant, donc ça va un petit peu mieux. J'ai pris les antidouleurs, j'ai passé de la pommade, ça va un petit peu mieux. Donc c'est pas une entorse c'est juste que je me suis tordu le pied, hein, c'est tout. Et du coup, ben, le temps que j'arrive là-bas, ben, je suis rentrée, il n'y avait pas de lumière, le cabinet était fermé. Voilà. Donc j'ai laissé un message hier sur le répondeur quand je les ai appelés, quand je les ai rappelés. Et puis ben, j'attends qu'ils me rappellent. Elle a oublié. Attendez, je reviens. Elle a oublié du courrier, la factrice.
que la factrice s'est passée à l'instant. Et puis, je viens d'avoir passé par derrière. Bon, je pense qu'elle a dû oublier de mettre un courrier à l'entrée d'à côté. Donc du coup, ben, je ne pouvais pas vous faire de vidéo. Donc j'ai essayé de vous faire une vidéo hier, vu que l'appareil était tombé, c'était enlevé avant-hier soir. Mais et à un moment donné, j'avais tellement mal que j'avais du mal à prononcer les mots. Donc j'ai dit, ça vaut pas la peine de mettre une vidéo comme ça. Là, j'ai toujours le côté gauche de ma langue dessus qui frotte sur l'appareil, sur la prothèse du haut. Mais celle-ci, je ne peux pas l'enlever parce qu'il l'a fixée complètement. Celle-ci, elle me fait pas mal pour l'instant. Et ben, ma langue, sur le côté gauche de la langue, sur le dessus, ça frotte sur la prothèse du haut. Donc, il faut qu'il me la lime là où il a fixé, il faut qu'il me lime un petit peu. Et sur le bas à gauche, vu que la prothèse est enlevée, j'ai une dent qui est cassée sur un côté. Il faudrait qu'il me la lime un petit peu. Et il faudrait qu'ils mettent le même système de prothèse qu'en haut, quoi. Pour pas que ça bouge après quand je veux manger. Mais j'arrive quand même à manger parce que depuis le 27 août, je ne mange rien. La première journée, vu qu'il y avait encore l'effet d'anesthésie, j'ai réussi à manger quelques yaourts. Et après, ben, impossible de manger quoi que ce soit, quoi. Même, je vais vous montrer. Et là, je me suis chopé la crème. J'ai mal à la gorge. Donc, du coup, ben, comme les derniers temps, comme je ne pouvais pas avaler les antibiotiques parce que le amoxicilline qu'il m'a donné, c'est des gélules qui sont si grosses que le petit doigt. Ben, les 2 derniers jours, là, avant que l'appareil tombe, là, ben, je ne pouvais plus les avaler, quoi. Donc, vous voyez, j'achète beaucoup ces petits paquets de 10 petites génoises. Il y a celle-ci en jaune, il y a les bleus, il y a celle au chocolat noir. Ben, même ça, je ne peux même pas le manger. Même ça, je ne peux pas le manger. Donc, c'est pas possible. Je reviens. Donc, du coup, ben, j'étais obligée de manger des yaourts. Et puis là, les 2 derniers jours avant que le 27, j'ai mangé le midi et soir. En sortant de chez le dentiste, je suis allée à Carrefour acheter des yaourts. Le 24, j'en avais acheté aussi. Le 27, vu que je ne pouvais pas manger de viande à cause de l'extraction des dents, le 27, je suis retournée à Carrefour acheter des yaourts. Et j'en ai repris hier. Et généralement, je mange d'habitude avec une cuillère à café normale. Et bien, les derniers temps, j'étais obligée de manger avec cette petite cuillère-là. J'ai oublié de la prendre. Maîtresse, ça va nettoyer la litière après. J'étais obligée de manger avec cette petite cuillère à café. Alors, je sais pas, j'en ai qu'une comme ça. Je sais pas où je l'ai eu. Moi, j'ai dû l'acheter, mais j'en ai qu'une. Et bah là, les derniers jours, je pouvais même plus manger avec ça, quoi. Jusqu'à temps que la prothèse du bas tombe, je pouvais plus manger avec ça du tout. Donc, depuis avant-hier soir, eh ben, j'arrive à manger normalement avec une cuillère normale, mais ça a été encore compliqué hier à midi. Donc, j'arrivais pas. Là, je me suis acheté des yaourts à boire, vanille, banane. Ben, même ça, je pouvais même pas le boire au verre. Boire de l'eau à la bouteille, puisque j'ai plus de bouteille d'eau de source. Donc, je mets de l'eau du robinet. Mais même boire de l'eau au goulot de la bouteille, c'était impossible, quoi. Donc, ben là, ça va un petit peu mieux. Mais ben, j'ai le nez bouché et je recommence à tousser, à éternuer. Quand j'avais des envies d'éternuer,
Quand j'avais la prothèse du bas, ben, je pouvais pas, ça me faisait mal partout. Donc là, ça va un petit peu mieux. Donc, ben, la vidéo de ce que j'ai fait au mois d'août, je vais vous montrer sur lesquels projets j'ai travaillé au mois d'août. Au niveau du projet de la semaine, je pense que je ne vais pas continuer les projets de la semaine. Je vais, comme je vous avais dit, pendant une période, je veux reprendre comme avant, vu que maintenant, je suis bien habituée à faire mes projets point-croix en prenant les projets de la semaine. Ça me fait avancer qu'un seul projet et ça ne m'intéresse pas. Parce que ben, je veux, quand je choisis le projet de la semaine, je veux vraiment faire que ce projet-là. Mais je mets tous les autres de côté, alors qu'il y a des projets qui étaient pratiquement finis, qui sont presque finis, que j'aurais pu finir au mois de juillet, que j'aurais pu finir au mois d'août, et que je n'ai toujours pas fini. Donc, je vais vous dire dans les projets sur lesquels j'ai travaillé, ceux qui ont été sélectionnés dans les projets de la semaine. Mais je vais vous montrer sur quoi je travaille, sur quoi je vais travailler. Donc, je vais prendre l'étoile dans leur casson sur... Ah, mais j'ai oublié un projet. Et après, je vous montrerai des projets, parce que j'ai regardé la vidéo de Nadia tout à l'heure. Je vais mettre ça là en attendant. J'ai regardé la vidéo de Nadia, la vidéo unboxing de Nadia. Et bah, son unboxing, elle nous a montré deux petits projets à diamanter que moi j'avais déjà, j'en ai aussi à la maison. Et voilà. Hop. Alors, on va commencer par celui-ci. Attendez, je reviens. Et après, dans les toiles à terminer, ben, je vous montrerai. J'ai plein de toiles qui sont pratiquement finies, qu'il faut que je termine. Donc, au niveau des projets, j'ai travaillé sur ce DP-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, puisqu'avec le bazar... Hein. Alors, du coup, j'ai changé mon orientation pour faire mes vidéos, pour que vous puissiez bien voir correctement. Je mets mon trépied. J'ai mis ma table en face de mon radiateur qui se trouve en dessous de ma fenêtre de ma salle à manger, du côté du mur qui donne sur ma chambre. Et au lieu de me mettre tourner le dos au mur de ma salle à manger qui sépare ma salle à manger de ma chambre, et bien je tourne le dos à la porte d'entrée de ma salle à manger. C'est-à-dire que je tourne le dos, voilà. Au lieu que ma main gauche soit ici, que quand je vais broder, je sois ma main gauche ici, ma main droite ici. Avant j'étais comme ça, droite ici, gauche ici, voilà, droite, gauche, sauf que quand je vous fais les vidéos et que je mets mon trépied côté gauche dans cette position là, quand je suis tournée vous voyez, au lieu d'être tournée, au lieu d'être tournée dans ce sens là, je me tourne dans ce sens là, parce qu'avant j'étais comme ça, et quand mon trépied était du côté gauche, et ben ça faisait très sombre, moi je voyais pas ce que je vous montrais. Donc du coup, j'ai décidé de mettre mon trépied comme ça, dans ce sens-là, parce que cet hiver, quand on va arriver en hiver, les radiateurs seront chauds. J'espère que cette fois, ils chaufferont complètement. Je pourrai me mettre en face du radiateur pour avoir les jambes moins froides d'hiver. Sinon, j'irai faire mes vidéos dans la chambre de mon fils, puisque c'est cette semaine qu'ils viennent. Ils viennent cette semaine pour me changer le radiateur de la chambre de mon fils. Depuis... Mon fils est parti en 2022 dans son premier appartement. Ouais. Depuis 2022 que je leur demande, 2023 sûr en gros, que je leur demande de venir me changer ces radiateurs qui chauffent pratiquement pas et de me changer le radiateur de la chambre de mon fils. Voilà. Parce que là, il faut tous les changer. Donc là, la dame qui était venue pour les purger, elle est revenue la semaine dernière. Je ne sais plus quand d'ailleurs, et pour me dire qu'il venait me changer le radiateur de la chambre de mon fils. On est descendu à la cave pour voir où passaient les tuyauteries des radiateurs. Et je lui ai dit, ceux de la cuisine, il faudrait qu'ils soient tous changés. Elle me dit, oui, mais pour l'instant, ceux-là, ils ne vous les changeront pas. Et il faisait un nettoyage de la chaudière. Donc, voilà.
Parce que ça se trouve, c'est la chaudière qui est vraiment trop encrassée. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donnera. Si cet hiver, cela chauffe que d'un seul côté, et ben l'année prochaine, je les rappellerai pour qu'ils viennent me changer les radiateurs. Et qu'ils donnent un coup de pression dans la tuyauterie de l'appartement. Bref, voilà. J'ai reçu un courrier de la boutique Massimo, là où je commandais mes surgelés. Il devait passer le 29 août, et j'ai vu personne puisque je n'ai pas sorti. Voilà. Donc, on parle diamant painting, du coup. Et suite à ça, je vous montrerai d'autres projets à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, la toile, je l'ai commencé le 1er février 2025. Et voilà où j'en suis rendue. Donc, j'ai fait une première petite rangée entière ici sur plusieurs jours. J'ai fait une deuxième petite rangée comme ça sur plusieurs jours. Je me suis arrêtée ici. Et après, j'ai décidé que la partie de papier cuisson qui restait, au lieu de la faire en une seule fois sur plusieurs jours, une seule grande ligne, une grande largeur comme ça sur toute une ligne en plusieurs jours, j'ai décidé de partager mes deux, enfin ce qui me restait de papier, de le séparer en deux parties, comme ça, en deux rectangles. Et après, ben, j'ai décidé de le partager en 4 rectangles. Donc j'ai fait 2 là et 2 ici. Celui-ci, je l'ai fini. Et celui-ci, il est commencé. Il me semble que j'avais commencé en vidéo avec vous, mais la vidéo, je n'ai pas pu la mettre. Parce que je pouvais... si, celle-ci, je vous l'ai mise. Je m'en souviens, je vous ai mis la vidéo puisque je ne pouvais pas parler. Voilà. Donc voilà, il me reste cette case-là à finir et les 2 autres à faire. Donc il faut que ça soit fini pour la fin du mois. Donc un projet à terminer, je vais les mettre de côté. Je vais le ranger. Et après, il me restera 3 toiles à terminer. 4 avec le titi, avec le petit tweety. Ça va pas là. Hop. Je ne l'ai pas mis du bon côté. Ah oui, j'ai pas soulevé ça. Alors attendez, parce que ma toile, elle n'a pas été rangée correctement. Donc il me restera 3 grandes toiles et une petite toile à terminer. La Tweety, je ne sais pas si je la finirai. Il faudra que je regarde avec les diamants, mais je ne suis pas sûre de pouvoir la finir. Parce que comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises, les diamants de ma toile Tweety, c'était des diamants ronds. Et tous mes diamants ronds qui étaient dans les petites bouteilles de rangement, je les ai mis dans un petit pot et j'ai que les sachets que je n'avais pas entamés. Donc du coup, il faut que je trie les diamants et ben, on verra. Sinon, ben, tant pis, je la finirai pas, quoi. Donc ensuite, le DP, ça c'est fait. On va passer au crochet. Sur le projet crochet sur lequel j'ai travaillé, c'est le châle asymétrique en dégradé de rose et de violet. J'ai pas fait grand chose, hein, parce qu'avec la douleur, c'était insupportable. Je vous dis, j'étais rendue, quand il m'a posé les 2 prothèses, le mercredi 27, le lendemain, je pouvais plus. Enfin, le jour même, je pouvais arriver à manger s'il y avait encore l'effet de l'anesthésie. Donc, le midi, j'ai réussi à manger des yaourts. Le soir, un petit peu après, parce que je sentais pas trop la douleur, malgré que l'anesthésie était partie. Et c'est le lendemain que j'ai ressenti les premières douleurs au niveau des mâchoires et tout, au niveau du palais, de la langue et tout. J'avais les gencives enflées, donc du coup, je pouvais plus rien manger, même pas un yaourt, même pas boire un verre de lait, même pas une tasse de café. Donc j'ai essayé de boire de la soupe, mais même au début salé avec les potages, mais les derniers temps, ça, au début, oui. Et après, en cours de route, je pouvais même plus, à part la soupe, il n'y avait plus autre chose qui passait. Voilà. Donc voilà où j'en... Attendez, je vais enlever ça. Je vais mettre ça ici. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait. Alors c'est la laine, la Collour spéciale Bender qu'on achète chez Action, mais ils ont changé l'étiquette parce que les étiquettes, ça c'était pas comme ça avant.
Et ils ont marqué Color Bundle Yarn, parce qu'avant c'était pas comme ça. Voilà. Mais le grammage et le métrage est toujours le même. Voilà. Donc là, bah, j'ai fait à peu près ces 3 rangées. Ici. J'ai fini celle qui était là, ici, qui était à finir, je pense. Celle-ci qui était à finir et ces 2-là. C'est tout ce que j'ai fait dessus. Parce que avec les douleurs, avec mes douleurs dentaires, eh ben, il y a des moments, même en broderie, j'ai fait travailler sur plusieurs projets broderie, parce que rester tout le temps sur le même, c'était pas possible. Et puis ben, la douleur était tellement forte que j'arrivais pas à me concentrer sur ce que je faisais, quoi. Même là, ben, ça fait 1 semaine que j'ai pas pris mes cachets pour la thyroïde parce que je pouvais pas prendre d'autres cachets. Voilà pour ce projet-là, je le rentrerai après. Ensuite, projet tricot. Je vais mettre ça là, comme j'ai normalement. Projet tricot. Il y a ce projet de Cozy Trendy Chal dans ses coloris, dans les dégradés coloris jaune, rose, violet, vert. Un peu, ouais, parce que voilà, c'est du rose, mais quand on suivant comment on le regarde, il a un petit reflet orangé, je pense. Voilà. Donc j'avais commencé. J'ai 2 pelotes comme ça. Donc avec la première pelote, je vais voir si je peux atteindre les 90 cm pour la première partie du Cozy Trendy Chal. Si c'est le cas, voilà. Je vais mettre ça là. Et s'il reste du... Voilà. Je vais vous le mettre comme ça. Je vais piquer l'aiguille là-dedans pour qu'elle tienne. Ouais, mon câble, il s'est... voilà. Voilà. On commence donc par la pointe en bas. Oui, parce qu'il faudra que je le bloque. Après, moi, je ne les bloque pas, les châles. J'ai ce qu'il faut pour bloquer mes châles. Mais il faut que je rachète des petites épingles, hein, vous savez, comme celles que je prends pour défaire les nœuds sur mes broderies. Et que je pique les épingles dans chaque trou, quoi. Ou un trou sur 2. Voilà, parce qu'une fois qu'il sera bien tendu, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc il va falloir que je le bloque pour le mesurer. Et voilà. Donc on commence par à monter 3 mailles en bas. On fait ces 3 mailles, on les tricote à l'endroit. Ensuite, on fait le rang 2. Alors, le rang de montage, vous montez 3 mailles. Le premier rang, vous tricotez à l'endroit les 3 mailles de montage. Ensuite, sur l'autre rang, vous faites 2 mailles endroit, une augmentation et la dernière maille à l'endroit. Sur l'autre côté, sur le 3e rang, vous faites toutes les mailles à l'endroit. Sur le rang 4, vous faites 2 mailles endroit, une augmentation, reste des mailles à l'endroit. Sur le 5e rang, vous faites, voilà, un côté endroit avec les augmentations, un côté toutes les mailles à l'endroit, un côté augmentation à l'endroit, l'autre côté sans augmentation, tout à l'endroit. Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment on faisait. Donc, je vais vous montrer l'autre projet. Donc, sur celui-ci, voilà tout ce qu'il y a fait parce que j'ai travaillé depuis après la vidéo que je vous avais montré, que je vous avais fait pour commencer, pour vous montrer comment on commence ce projet-là, ce Cozy Trendy Chal. Ben, j'ai refait et je me suis arrêtée où il y a le marqueur. Et j'en ai refait hier soir ou avant-hier soir et j'ai fait que ça après le marqueur. Ça dépend des jours, hein. Il y a des jours où je vais faire un peu plus de crochet que de tricot, ou un peu plus de tricot que de crochet, ou plus de crochet de tricot que de broderie, ça dépend. Ou des fois, je travaille sur un projet par exemple, un projet tricot, un projet crochet, un projet broderie. Ça m'arrive de reprendre un peu ma couverture tricot sur mon tricotin. Voilà. Je vais ranger ça. Parce qu'en crochet tricot, j'ai pas mal de projets de commencer que je voudrais finir. Donc là, il faut que jusqu'à la fin décembre, il faut que je travaille sur les projets qui sont pratiquement finis. Et ensuite, on avait commencé celui-ci en vidéo ensemble, où je vous montrais comment on commence. Vous voyez?
toujours le montage de 3 mailles. Ensuite, vous tricotez vos 3 premières mailles à l'endroit. Ensuite, vous faites un rang de retour, un rang avec 2 mailles en droit, une augmentation et les restes des mailles à l'endroit. Et après, vous reprenez, vous faites 5 rangs comme ça et vous reprenez après du rang 4, le rang 4 et le rang 5 jusqu'à 90 cm. Voilà. Donc, quand on avait fait ensemble en vidéo, j'avais fait que ça. Pour ça que j'ai laissé le marqueur là. Et moi, j'ai repris un petit peu après et j'ai refait ça. Voilà. Alors, pour le point de croix, je ne pourrais pas vous montrer les photos puisque je n'ai pas les photos. Je pensais qu'elles avaient passé sur ma tablette via le Bluetooth et c'est pas le cas. Donc, je ne pourrais pas vous montrer de photos. Donc, avec la tablette que j'ai actuellement, quand je fais tourner la roue, vous le savez, je ne peux plus prendre de photos avec. Et avec le téléphone, pour envoyer de mon téléphone sur les photos de mon téléphone sur la tablette via le Bluetooth, et ben ça passe pas. Voilà, donc c'est pas la peine. Donc, on va commencer par l'étoile que j'ai là. Alors, ce mois-ci, j'ai travaillé, donc j'ai sorti toutes les toiles, hein. J'ai travaillé sur la toile La Maison Rose. J'en ai fait un petit peu encore hier soir. Voilà, qui est celle-ci. Et alors, je vous montre, je défais pour vous montrer tout ce qui est fait dessus. Celle-ci, je vais la mettre là. Les petites pinces, je vais les mettre ici. Ah oui, j'ai retrouvé le cordon c'est le cordon de charge pour ma tablette. Vous savez, mon autre tablette, le chargeur fonctionnait plus. Donc j'avais racheté ce cordon-là à Action il y a quelques mois. Et du coup, la tablette, elle ne s'allume plus, elle ne charge plus. Il faudrait que je les rebranche. Et du coup, l'autre jour, je cherchais pour brancher ma tablette, ma tablette, parce que j'ai été obligée de prendre le chargeur de mon téléphone, qui est le même en boucle celui-ci. Et puis du coup, là, ce matin, sans la chercher, je l'ai retrouvé. Je l'avais posé sur l'armoire de mon fils, dans la chambre de mon fils. Voilà. Donc, comme vous le savez, sur cette toile-là, je fais des carrés de 25 cases. Donc, j'ai fait un premier carré, un deuxième carré, et j'ai fait un troisième carré de 25 cases. Donc, ça me fait 3 x 5, 15, 3 x 2, 6 et 1, 7, ça fait 7500 points. Et j'ai recommencé un carré de 25 cases ici et un carré de 25 cases ici. Parce que ce que j'ai fait, et il y en a un autre ici à côté qui est commencé, et celui-ci aussi. Donc là, je vais travailler sur ces 3 carrés-là, plus celui-ci après. Voilà, puisque ici, j'ai débordé d'une croix. Ah non, même pas. Ouais, j'ai dépassé... il y a 3 croix ici et une croix ici qui ont débordé un petit peu parce que j'ai pas fait attention. Mais bon, c'est pas grave, hein. Celui-ci, je le ferai après. Je vais d'abord faire ces 3-là, ici. Donc là, je pars du système des carrés de 25 cases comme d'habitude. Et comme j'ai commencé celui-ci, vous voyez, j'ai fait un petit peu par là. Voilà, je ne pourrais pas vous montrer les photos parce que je ne les ai plus. Voilà. Donc j'avance sur celui-ci. Alors quand je sélectionne une couleur sur celui-ci, si la couleur par exemple 15 se retrouve dans ce carré-là ou dans celui-ci, et ben je vais venir broder la couleur 15 dans celui-ci, enfin dans celui-ci, dans celui-là et dans celui-là. Si par exemple la couleur orange, vous voyez, je l'ai ici. La couleur orange, le symbole orange, c'est la couleur numéro 30. C'est le DMC 3842. Et bien cette couleur-là, vu que j'ai commencé à la faire, je vais la finir. Je vais faire toute cette couleur-là qu'il y a dans ce carré-là, dans ce carré de 25 cases, ici. Ça s'arrête là. Et vu que celui-ci est commencé, ben je vais venir faire dans le carré de 25 cases ici aussi, puisque je vois qu'il y en a aussi. Et je vais venir le faire ici. Et s'il y en a dans celui-ci, et ben je viendrai le faire dans celui-ci. Alors, ici, ça vient jusqu'à 100.
Ici, ça s'arrête à 100 et ici, ça vient jusqu'à 150. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai cette couleur-là, j'en ai ici, j'en ai un peu ici et j'en ai dans celui-ci. Dans les deux qui sont ici. Voilà. Donc, du coup, il faut que je mette des épingles pour pouvoir que je fasse traverser un fil pour me dire qu'il faut que je m'arrête au fil ici. Donc avec une aiguille, je vais regarder ce que j'ai en échaux de coton qui ne me sert pas pour le moment. Et je vais venir passer un fil de couleur assez foncé ici pour m'indiquer qu'il faut que je m'arrête ici. Voyez? Voilà, il faut que je m'arrête jusque là. Partir pas 110, je pars du 100 ici jusqu'au 110, jusqu'au 150 ici. Voilà. Donc, il faut que je mette un fil ici et un fil ici. Ou que je pique des épingles, mais les épingles n'attiennent pas forcément très bien. Voilà. Après, c'est à moi de faire attention aussi. Voilà. Donc, je vous montre sur l'envers. Alors, est-ce que vous voyez tout entièrement? Oui. Donc, vous voyez les deux carrés de 25 as qui sont finis en bas. Et ce que j'ai fait au total en haut depuis que je l'ai replisse. Parce que celui-ci, là, ici, c'était fini. Donc, vous voyez tout ce que j'ai fait depuis. Peut-être pas le même jour, mais voilà tout ce que j'ai fait depuis. On va cacher celui-ci, vous voyez. Si on enlève le carré qui est de 25 as qui est là, voilà, tout ce qui a été fait depuis. Elle est très agréable. Et puis, une fois, vous voyez, que ça soit sur l'endroit ou sur l'envers, une fois que les carrés sont finis, ça fait hyper joli. Vous voyez voilà, vous voyez ici. Donc là, sur cette toile-là, je ne fais pas de nœud. Là, j'ai fait suivre le fil, j'aurais dû faire suivre. Vous voyez ici, j'ai fait suivre les fils. Bon, c'est propre, hein, ça se voit pas. Faut vraiment être de près. Même là, j'ai fait suivre les fils. Mais sur les prochaines toiles que je ferai suivre les fils par en dessous. Pour pas que ça se voit. Voilà. Donc, une toile très agréable à faire. Je vais la remettre dans sa pochette pour le moment. Alors, les cotons, je les ai mis sur les petits organisateurs verts, de fil vert. Enfin, les petits organisateurs, 1, 2, 3, 4. Je les ai mis sur les petits organisateurs, les petits trieurs ou organisateurs de fil que Rachel m'avait envoyé. Ils sont en plastique. Les couleurs vont de 1 à 20. Donc, comme il y a deux plaquettes, ça va de 1 à 40. Et voilà, donc je pense que je laisserai les fils, une fois que la toile va être finie, sur ces petits organisateurs-là. Ou j'en achèterai en carton pour mettre les restes de fil. Voilà. Et puis les plastiques, ils me serviront pour des toiles neuves. Donc celle-ci, je vous l'ai montrée, je la mets de côté. Alors je pense que pour les projets de la semaine, je vais sélectionner, commencer par terminer les toiles qui sont pratiquement finies. Et après, je prendrai une toile par mois. Enfin, au lieu de prendre un seul projet pour une semaine, ça fait 4 projets dans le mois, je prendrai, mais je sélectionnerai un projet que je travaillerai pour le mois. Voilà. Alors, ensuite, je vais ma toile Mario que j'ai ressortie hier. Voilà. J'ai des fils en attente. Vous savez que sur cette toile-là, j'avais déjà des fils, j'avais déjà quelques fils en attente. Et ils sont là. J'en ai fini quelques-uns. Et là, je l'ai ressorti hier.
Attendez, je démêle les fils. Il va falloir que j'achète des yo-yo, que je fasse une commande. Vu que là, je ne veux pas pouvoir manger de viande. Parce que là, j'ai rendez-vous le 9 septembre chez le dentiste, la semaine prochaine, mardi prochain, pour la pose des couronnes. Donc eh ben, là, j'en profite de manger mes yaourts et tout. Et le mois prochain, ben, je ne pourrai encore pas manger de viande, de légumes et tout ça. Donc il faudra que je rachète des soupes, des yaourts. Les trucs que je peux manger facilement. Voilà. Donc, eh ben, je vous la montre à l'envers en plus. Voilà. Donc, je suis venue travailler. J'ai fini des fils ici. Je suis venue ici. J'ai fait un peu ici. Parce qu'il y avait sur les fils qui y a en attente. J'ai réussi à finir cette couleur-là. Parce que si, regardez. Là, j'ai... Quand je fais mes toiles maintenant, je reprends à mettre mes fils en attente. Quand je commence une couleur, par exemple là, j'ai mis toutes les couleurs sur des petites cartons, des petits organisateurs, des petites bobines de fil en carton que j'ai laissé dans la boîte. Et j'ai gardé tout cela sur la plaquette pour pouvoir faire, je prends sur celle-ci. Mais les 30 couleurs qu'il y a ici, je les ai mis sur des petites bobines en carton. Je vous montre. Voilà, je me sers de ces cotons, des cotons qui sont là-dessus, parce qu'après, une fois que la toile va être finie, je vais voir ce qui va me rester comme fil. Le peu de fil qui restera, je viendrai les rajouter sur les petites bobines ici qui correspondent aux 30 références. Là, j'ai mes 30 couleurs ici. Et après ça ira dans la boîte avec les autres petites bobines de mes... Ça ira dans la boîte où je mets toutes les petites bobines en carton ou en plastique de mes toiles terminées. En attendant de retrouver des cartonnettes en carton pour pouvoir ranger tous les fils. Parce qu'il y a déjà un petit moment, sur les dernières toiles que j'ai terminées, vous voyez, je laisse les cotons sur les cartonnettes d'origine. Voilà, donc là, ben, les cotons resteront sur cette cartonnette. Et les couleurs que j'ai mis sur les petites bobines dans la boîte que je viens de vous montrer, et ben quand j'aurai fini ma toile, le peu de couleurs, de fils qui restera là, je viendrai rajouter les fils que j'ai mis sur les petites bobines en carton et je viendrai les mettre ici. Et ça viendra ici avec les autres cartonnettes. Et derrière, je marquerai, bon, il y a la référence de la toile ici, mais voilà, je viendrai marquer le nom de la toile ici derrière quand même par sécurité. Parce que là, les cotons, eh ben, je les remets avec les toiles terminées. Je les remettrai soit dans une boîte en stock, soit je les remettrai avec les toiles de mes toiles terminées. Pour l'instant, je ne sais pas. Oui, donc là, ici, c'est des restes de couleurs. C'est des petites bobines en carton avec le numéro DMC que j'avais mis parce que j'ai plus de bobines en plastique, je crois. Mais toutes ces petites bobines, suivant les numéros DMC qu'il y aura, je remettrai sur des cartonnettes en carton comme ici. Voilà. Donc au pire, celles qui n'auront pas de cartonnettes, je viendrai rajouter, puisque c'est que des toiles estampées, ben, je viendrai comparer la nuance. Par exemple, si le 310, ça ne change pas, mais si par exemple j'ai cette couleur-là en cartonnette, je regarderai le numéro de référence DMC, et si ça correspond au niveau du bas, si ça correspond à 100%, je viendrai le mettre avec la couleur qui correspond. Et comme ça, quand j'aurai des nouvelles toiles, ouais, je pense que je vais m'organiser comme ça pour rangement de mes cartonnettes. Donc je vais acheter des organisateurs de fils en carton. Je marquerai les numéros DMC dessus.
pour avoir au total, ben, par exemple, la cartonnette numéro 1 pour le 310, et ben, je prendrai une cartonnette où je mettrai tous les restes de mes cotons 310. Si par exemple j'ai du 5200, j'aurai un organisateur de fil pour toute la couleur 5200. Comme ça, ben, ça fera beaucoup moins. Et puis, ben, je pourrais mettre beaucoup plus de fils sur la même cartonnette de la même couleur. Voilà. Donc là, ben, il me reste encore... Donc là, je vous disais, ben, quand je prends un fil, par exemple, on va prendre par exemple ce bleu. C'est un fil où il y a 6 brins. Là, c'est du 11 CT, donc je dédouble mon fil 2 fois 3 brins. Et ben, cette couleur-là, elle est là. Mais si cette couleur, bon, je mets mon fil, moi, ma première partie de 3 brins, je la mets ici. Et si j'ai une autre zone où il y a cette couleur-là, ben, ma deuxième partie de 3 brins, je vais la mettre sur la deuxième zone, un peu plus loin. Voilà. Ce que j'ai fait, par exemple, pour le rouge. Et il y en avait ici, j'en avais ici à finir, et il y en avait d'autres ailleurs, donc je suis venue le mettre ici. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec celui qui était ici, et l'autre, je suis venue le mettre ici. Voilà, j'ai fait ça avec, et je suis venue mettre le fil ici. Voilà, et je fais pareil pour toutes les couleurs. Donc, je prends un fil de 6 brins, que je dédouble en 2 fois 3 brins, et mes 2 fois 3 brins, j'en mets une partie d'un côté sur la couleur que j'ai sélectionnée, et la deuxième partie, je la mets toujours sur la même couleur, mais dans un autre endroit. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours des fils en attente. Par exemple, là, vous voyez, le vert ici, le petit fil vert, ça correspond au symbole bleu qu'il y a ici. Ce symbole bleu, c'est... Ben, il est où celui-ci? Alors, le petit symbole bleu... Voilà, c'est celui-ci. Voilà, et ben toute cette couleur-là, bon là j'ai qu'un seul fil, hein, parce que voilà, mais si j'avais mes 2 fois 3 brins, et ben j'en mettais un ici, et après j'en mettais un autre un peu plus loin, voilà. Donc voilà, je travaille dans la partie où il y a le tambour actuellement. Et de derrière, ça vous montre comme... Alors, je vais enlever le tambour parce que sinon, vous n'allez pas voir. Il va falloir que j'ouvre les fenêtres parce que les chats, ils ont été à la litière et ça sent mauvais. La factrice est passée, j'ai pas de courrier. Alors, depuis la semaine dernière, j'ai reçu... la semaine d'avant, j'ai reçu le courrier de la boutique Massimo. Il devait passer le 29 août, je ne les ai pas vus. La semaine passée, j'ai reçu ma feuille de non-imposition pour les ressources 2024. J'ai reçu aussi un courrier pour mon fils il y a quelques semaines. Je vais vous dire la date que j'ai reçue parce que je marque les dates maintenant. J'ai prévenu mon fils que je marquais la date que je recevais sur l'enveloppe. Comme ça, il voit à quelle date je l'ai reçu chez moi. Le 19 août, j'ai reçu le courrier pour mon fils. Après, j'ai reçu mon courrier Massimo. Et après Massimo, j'ai reçu... Parce que moi, je marque, même pour moi, je marque les dates. Alors, le courrier Massimo, je n'ai pas marqué. Mais c'était avant le 29 août. Impôt sur le revenu 2024, je l'ai reçu le 29 août. Et hier ou avant-hier, j'ai reçu ça pour le maire de la commune de Breteuil et les membres, enfin, monsieur le maire, son conseil municipal et les membres du CCAS sont heureux de vous convier au traditionnel banquet des anciens qui se déroulera à la salle des fêtes de Breteuil le dimanche 19 octobre. Ou de vous offrir pour les fêtes de fin d'année un colis gourmand de Noël les 19 et 20 décembre 2025 au Luxe. Le Luxe, c'est le petit cinéma qu'on a à Breteuil, mais apparemment, il n'y a pas de séance parce que je vois jamais personne y aller. Il a pris, il y en a qui, il y a une année où il avait pris feu, ils l'ont refait à neuf, mais je vois jamais personne, quoi. Ce coupon réponse à retourner avant le 15 septembre.
Et colis gourmand de Noël ou banquet des anciens, ils mettent que c'est toutes les personnes résidant de Breteuil âgées de 70 ans et plus. J'ai que 61 ans, donc c'est pas pour moi cette année. Et quand j'aurai 70 ans, je serai peut-être plus sur Breteuil, j'espère. Voilà, donc voilà ma toile. Donc là on voit les fils, mais vous voyez à peu près. Donc je vous la montre directement de derrière pour que vous puissiez mieux voir. Donc j'ai fait quelques points hier dessus. J'ai fini... alors, ce que j'ai fait hier, j'ai fini le fil en attente qui était ici. J'ai fini le fil rouge qui était en attente là. Il y avait un fil rouge, j'en ai fait un petit peu là. Et je suis venue compléter ici. Et ce que j'avais pas fini là, enfin, voilà. Sur le premier fil, j'ai fini quelques endroits. Et avec la deuxième partie, ben, j'ai commencé ici. Voilà. J'ai fini mon fil jaune ici. Voilà. Donc, après, voilà. C'est une toile qu'il faut que je finisse. Parce qu'on l'a fait en duo avec Flora. Mais Flora m'a dit, même si tu l'as fini avant moi, c'est pas grave. Mais moi, ça me gêne, ça m'embête, ça me stresse. Ça me fait mal au cœur de savoir que si moi je la finis, elle sera en retard. Et elle risque de la mettre de côté pour ne plus la travailler. Donc, voilà. Donc, je travaille un petit peu de temps en temps dessus. Je vais essayer de finir toutes les parties qui sont, les cases qui sont commencées. Et après, ben, je verrai. Après, bon, si je la finis avant elle. Mais je voudrais quand même garder un carré de 4 cases comme ça. Dans un des carrés qui n'est pas commencé. Là, par exemple, je voudrais quand même garder un carré de 4 cases ici pour le finir avec elle. Voilà. Donc, Flora, si tu passes par là, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos quand elle a le temps, bah, dis si c'est possible de me montrer, de me dire où tu en es sur la toile Mario, qu'on fait en duo toutes les deux. Donc, elle, je vais la ranger dans sa toile pour le moment. J'essaye de travailler un petit peu sur toutes mes toiles, mais là, je vais me mettre à fond sur les toiles qui sont presque finies. Et puis après, on verra. Parce que j'ai la Pink Cat, la petite Marie des Aristochats. J'ai le Black Cat, le petit chat gris qui ressemble à ma petite Ruby. J'ai le Sweet Couple, le couple manga. Et j'ai aussi... voilà, j'ai plein de toiles que j'aimerais bien avancer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de travailler sur les toiles que j'ai vraiment envie de faire. Ensuite, j'ai travaillé sur celle-ci, les petites perruches. Alors, je suis un petit peu déçue parce que... Enfin, déçue, non. Elle est très agréable à faire. Il y a un endroit où j'ai quelques difficultés parce que c'est un petit peu... C'est que de la même couleur, c'est que de la couleur rouge, mais sur plusieurs symboles différents. Je vous montre. Ici, on a des carrés rouges avec un point blanc, des triangles pleins avec la pointe en haut, des moitiés de triangle à gauche, en haut à gauche, des ronds creux rouges, des Y rouges, et je suis dans une zone où les triangles à pointe vers le haut, les triangles en haut à gauche, les Y et les ronds sont ensemble, et c'est compliqué, quoi. Donc je suis obligée de regarder entre le chiffre 40 et 50, de compter les cases ici, et après de compter les lignes pour savoir à quelle ligne j'en suis, et de compter les lignes de haut en bas et de gauche à droite pour savoir où j'en suis pour me repérer. Voilà. Là, ça va être que du bloc avec la même couleur, donc ça sera un petit peu moins compliqué. Mais très joli, vous voyez, la photo, elle est là. Alors, problème, c'est que là, on voit une photo avec des couleurs très, très pastel, très claires au niveau des oiseaux. Et sur la toile, la couleur bleue, les couleurs bleues ici sont beaucoup plus foncées. Et ici, c'est pareil, c'est beaucoup plus foncé. Mais c'est des petites perruches et moi, j'adore les perruches. Voilà. Et voici le diagramme en entier. Donc, on a cette petite zone de confetti qui est assez complet, assez compliquée parce que c'est tout dans la même couleur. Mais après, il n'y a pas de souci. Facile à refaire. Alors, c'est une toile qu'on peut refaire en point compté.
Donc, je la fais en estampé, mais peut-être que plus tard, je la referai en point compté, parce qu'elle est très agréable à faire. Parce qu'en point compté, vous commencez en haut à gauche, vous comptez le nombre de points que vous, de petits carrés de 10 sur 10, vous les laissez en marge, à gauche, à droite, en haut, en bas, et après vous commencez votre toile et vous suivez les lignes, quoi. Vous suivez les carrés, vous faites un carré, après vous faites un deuxième carré, vous suivez, quoi. Plus facile, quoi. Et je voudrais installer, m'acheter ma tablette, me commander des toiles et m'acheter ma tablette pour pouvoir mettre mes applications Pattern Keeper. Là, vous avez les couleurs qui sont en double, en surplus. Le petit toolkit que je n'ai pas sorti. J'ai pris les cartonnettes que Rachel m'avait, les petits organisateurs de fils que Rachel m'avait envoyés. Vous savez que moi j'en ai des comme ça aussi, mais avec le poids des cotons, bah, ça se plie à ce niveau-là, c'est sur le point de se déchirer. Voilà, donc c'est des cartonnettes qu'il faut garder. C'est quand elles sont en carton comme ça, il faut les garder pour mettre les restes de fils de toile terminés. Voilà, et voici ma toile. Voilà, donc j'ai bien avancé. J'ai fini, là, il faut que je finisse les points qu'il y a à finir parce que je fais des carrés de. Je fais les carrés de 50, de 25 cases. Voilà, donc il faut que je mette. Que je me. Voilà, j'ai dépassé un petit peu. Donc, carré de 25 cases, je vais les garder que sur ma toile, la maison rose. Et après, je reprendrai les carrés de 25 cases sur les nouvelles toiles. Voilà. Donc là, je vais suivant mes envies. Donc là aussi, quand par exemple je fais ma couleur jaune, c'est du 11CT. Je sépare mon fil de 6 brins en 2 fois 3 brins. Je mets une première partie, soit je fais ma partie jaune ici, j'en mets une partie là, et je vais en mettre une autre partie un petit peu plus bas. Quand là c'est fini, ben, je vais venir broder ici, je vais venir broder ici avec la première partie. Et ben, l'autre partie, je vais venir la mettre ici. Voilà. Par exemple, là, pour le bleu numéro 17, c'est un seul bloc. Donc, je vais en mettre une partie ici. Je vais en mettre une partie ici parce que j'en ai ici. Et quand la partie ici sera finie, ben, le reste de fil qui me restera, je vais regarder sur ma toile, voir s'il y a des petites zones comme ici pour finir mon fil. Et je viendrai reprendre la deuxième partie de 3 brins pour finir cette partie-là. Vous voyez, un peu comme sur la toile Mario. Voilà. Et vous voyez ici, comme je vous disais, c'est... faut faire couleur par couleur ici. Donc, vous voyez ici, sur les bleus, par rapport à la photo de la perruche, voyez, pour la bleue, voyez, ça va, là, les confettis, ça va être pour cette zone-là. C'est censé être blanc, et là, c'est du gris. Vous voyez, c'est du gris. Parce que la couleur qu'il y a ici, c'est la couleur qui est en bordure ici. Vous voyez, c'est les petits... Vous voyez, ici, on a des petites rayures de cette couleur-là, ici. Mais c'est pas du blanc, c'est du gris. Regardez. Hop. Je vais la plier comme ça. Je vais mettre le diagramme ici à côté. Vous voyez, ici, c'est des zones de bleu foncé et bleu, un peu de blanc. Ici aussi, mais ici, vous voyez, c'est du gris. Vous voyez, c'est du gris, ça part d'ici et ça vient jusque là. Et après, ça va être du bleu clair, ici. Ah, c'est ça? Ça va être du gris clair ou du bleu clair, je ne sais plus. Mais bon, par rapport à l'image, la toile, les couleurs de coton sont beaucoup plus foncées. Voilà, donc je vous montre de derrière tout ce que j'ai fait. Parce que cette zone-là a été faite. Voilà. J'ai repris à partir d'ici. Ça, c'était déjà fait. Ça, c'était déjà fait. Ça, c'était déjà fait. Voilà. Donc, j'ai fait toute cette zone-là. Ici. Je suis venue reprendre à partir de là.
J'ai fait toute cette zone-là, ça, voilà. Et puis ici et ici. Donc je l'ai bien avancé. Donc là, il faut que je prenne, il va falloir que je me commande ce mois-ci ma tablette, que je puisse prendre les photos avec pour pouvoir vous montrer l'étoile. Voilà. Mais bon, je suis contente parce que à l'avance. Elle avance tout doucement. J'ai le hoquet, j'ai mal à la mâchoire, hein, comme d'habitude, hein, parce que ça fait toujours un peu mal, ça c'est sûr. On mettra ça après. Hop. Donc je l'ai mise dans une petite poche comme ça parce que j'ai plus de pochette de chez Action. Ça et ça je vais mettre dessous. Voilà. Là j'ai pris mon cachet pour ma thyroïde ce matin. Il faut que je prenne le Dafalgan parce que ça me fait toujours un peu mal. Hein. Ben, vu que la prothèse est tombée, c'est défaite, juste en faisant le bain-bouche. Hein. Fallait que ça tombe, que ça s'enlève parce qu'elle faisait que bouger. Alors moi, manger des trucs et puis que la prothèse du bas bouge, déjà, il m'avait prévenu que ça allait bouger un peu, mais je pensais pas que ça allait, avec les jours qui passent, que ça allait bouger autant, quoi. Et c'était vraiment très, très, très douloureux. Ensuite, on a la Pink Cat, la petite Marie des Aristochats. Je travaillais 6 jours dessus, mais j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Voilà. Alors, j'ai fait cette petite zone de... Vous voyez, c'est de la couleur, c'est cette couleur-là. J'ai fait cette petite zone ici. J'ai fait ici. J'ai travaillé un petit peu dans son oreille ici. J'ai travaillé quelques petites croix ici. J'ai complété un petit peu par ici. J'ai travaillé un peu sur cette oreille-là. Et je suis venue travailler un petit peu ici et un petit peu là. Voilà. Je n'ai pas fait grand-chose. Donc derrière, ça vous donne ceci. Voilà. De derrière, ça vous donne ceci. J'avance avec la douleur dentaire que j'avais, avec le mal aux dents que j'avais, je ne pouvais pas me concentrer trop longtemps sur les mêmes projets. Donc, et puis bon, je ne suis pas très motivée en ce moment. Donc, ça a été les vacances. Donc les vacances, il y a, je vous dis, en 2021, 2020, 2021, 2022, il y avait tous les gamins pendant les vacances qui jouaient dehors. Ça criait à longueur de journée. Ça restait dehors jusqu'à des minuit le soir. Et puis là, cette année, l'année dernière, il y avait déjà un petit peu moins de gamins. Et là, cette année, il n'y avait pratiquement personne dehors, quoi. Des gamins, il n'y en avait pratiquement plus. Pas du tout, quoi. Ensuite, j'ai travaillé sur la toile. Alors, ça a été... c'est des toiles que j'ai... Alors, je vais vous dire... La maison rose, alors dans l'étoile que je vous ai montré, je vais vous dire ce qui a été sélectionné dans des projets de la semaine. Alors la maison rose, la maison rose, elle a été sélectionnée en projet de la semaine du 30 juin au 6 juillet. Les perruches, elle n'a jamais été sélectionnée en projet de la semaine. Elle n'a jamais été sélectionnée, la perruche.
Donc celle-ci c'est bon, je peux la ranger. Ensuite, Mario Peach Luigi, il n'a jamais été lui non plus sélectionné en projet de la semaine. Donc lui, je peux le ranger aussi. Donc la Pink Cat, elle était, c'est une toile que j'ai travaillée en projet de la semaine, pour la semaine du 25 au 31 août. Voilà. La maison rose, je vais la mettre là. On va la mettre derrière. Ensuite, là c'est la toile Tom et Jerry. Elle a été sélectionnée en projet de semaine du 18 au 24 août, juste avant la Pink Cat. Donc, très agréable à faire. Franchement, je ne suis pas déçue de mes toiles. Et dans les vidéos que je vous ai publiées, ben merci. Je vais vous redonner les noms des personnes. Généralement, depuis quelques temps, c'est toujours les mêmes personnes qui mettent des commentaires. Donc, pour la vidéo du 17 août, je remercie Béatrice R. Elle se reconnaîtra parce que j'ai qu'une Béatrice pour l'instant. Nicole, Le Bazar de Jess, Passionnessa, Nadia, Les Folies de Mimi, Moira, Delphine, Claudette, Mamisa. Le 21 août, il y avait Nicole, Mamisa, Claudette, Passionnessa. Est-ce qu'il y en a eu d'autres que je n'ai pas noté? C'est possible. Le 24 août, Nicole, Moira, Passionnessa, Joanne Elliott et Claudette. Voilà. Après, il y a sous ces vidéos-là, il y a d'autres personnes qui ont mis des commentaires et que je n'ai pas forcément vu, hein, parce que voilà. Et sous la dernière vidéo, ben, il y a, je sais qu'il y a le bazar de Jess, il y a, ben, je vous redirai ça. Hein. Je viendrai marquer les noms ici. Mais merci à toutes les coccinelles qui mettent des commentaires sous mes vidéos. Voilà. Donc ici, les fils en attente que j'avais déjà mis, eh ben, je les ai finis. J'en ai remis d'autres. Voilà. Vous voyez, j'avais déjà mis des fils en attente. Ben, ceux que j'avais déjà mis, je les ai tous